Dans le système judiciaire français, l'emprisonnement est la peine la plus lourde possible. Mais dans toutes les régions du monde, il existe des prisons qui utilisent des méthodes nettement violentes, folles et bizarres pour punir leurs détenus. Aujourd'hui, nous vous présentons quelques-unes des méthodes pénitentiaires les plus extraordinaires au monde. Nous commençons par cette prison de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Ici, les prisonniers sont traités d'une manière qui non seulement viole les droits de l'homme, mais qui peut aussi être qualifiée de barbare. En effet, la prison est fortement surpeuplée et les détenus sont contraints de rester dans des cellules minuscules, semblables à des cages, avec 50 personnes ou plus. Ils ont si peu d'espace qu'ils peuvent à peine bouger ou au moins s'allonger pour dormir. En outre, il n'y a pratiquement pas de toilettes et de nombreux prisonniers doivent passer des jours sans boire ni manger. La nourriture qui leur est servie est souvent avariée et immangeable. Mais ce n'est pas tout, les gardiens sont également connus pour leur style particulièrement sévère et il arrive qu'ils punissent très durement les prisonniers. Ce qui rend l'ensemble encore plus triste, c'est que 80% des prisonniers sont même enfermés sans avoir été condamnés. Nous poursuivons avec la prison centrale de Bangkwang en Thaïlande, également connue sous le nom de Bangkok Hilton. Cette prison est également complètement surpeuplée et manque d'hygiène, de nourriture et de boissons. Cependant, le Bangkok Hilton est connu et tristement célèbre pour quelques méthodes bizarres que les gardiens utilisent pour punir les détenus. Tout d'abord, le Bangkok Hilton dispose de ce que l'on appelle le lit de la mort. Afin d'obliger les prisonniers qui font partie d'une organisation criminelle à faire leurs valises, ils sont placés sur un lit étroit et attachés à l'aide de cordes et de sangles. Ils ne sont libérés que s'ils dénoncent leurs complices, sinon les cordes sont resserrées. Les prisonniers de droit commun du Bangkok Hilton subissent également une punition étrange pendant les 3 premiers mois de leur détention. De lourds poids en fonte sont attachés à leurs jambes pour les empêcher de bouger et de s'échapper. Passons maintenant de ces méthodes sinistres à une méthode pénitentiaire exceptionnellement positive. Sur l'île norvégienne de Batsoy se trouve une prison qui est devenue mondialement connue comme une prison de luxe. Les détenus y vivent une expérience totalement différente de celle des autres prisons. Au lieu de cellules, il y a de petites maisons où les prisonniers vivent et travaillent avec d'autres détenus. D'autre part, des méthodes vraiment inhabituelles sont utilisées, car les détenus ont leur propre emploi du temps et peuvent organiser leur travail eux-mêmes. Cela peut paraître étrange, mais à Bastoy, il n'y a même pas de gardien pour surveiller les détenus. Au lieu de cela, l'administration pénitentiaire est convaincue que les détenus sont capables de se contrôler eux-mêmes. En outre, l'île dispose de nombreux équipements de loisirs, tels que des installations sportives, des bibliothèques et même une piscine et une salle d'escalade intérieure, que les détenus sont autorisés à visiter. Les détenus peuvent également participer à des ateliers et à des cours pour acquérir de nouvelles compétences, aller à la pêche, jouer au football ou faire du vélo. Curieusement, en 30 ans à Bastoy, il n'y a eu qu'une seule tentative d'évasion. Et beaucoup de prisonniers sont beaucoup moins susceptibles de récidiver après leur incarcération. Nous poursuivons avec une méthode carcérale violente des Émirats Arabes Unis, qui contraste totalement avec l'image de modernité que le pays veut projeter à l'extérieur. Alors que Dubaï, avec ses immenses gratte-ciel et tout le luxe imaginable, est vanté par les dirigeants locaux et de nombreux influenceurs comme l'endroit idéal pour vivre, les conditions de vie dans les prisons sont tout sauf glamour. Les sanctions peuvent être draconiennes, en particulier dans le cas de délits tels que la consommation d'alcool, la possession de drogue ou les relations sexuelles extra-conjugales. Une punition courante est le châtiment, qui consiste à placer une personne sur un pieu, comme à l'époque de Jésus, puis à le fouetter en public. Les prisonniers sont également contraints de rester debout, parfois pendant 24 heures sans interruption. Nous en arrivons maintenant à une méthode d'emprisonnement tout à fait inoffensive, mais plutôt curieuse. Dans une prison de l'île philippine de Cebu, les prisonniers doivent danser. Oui, vous avez bien entendu, les détenus de cette prison doivent danser tous les jours. La prison philippine a attiré beaucoup d'attention ces dernières années parce que des vidéos sont devenues virales dans lesquelles des centaines de prisonniers exécutent des chorégraphies impressionnantes sur des chansons comme Thriller de Michael Jackson. Les détenus peuvent choisir parmi une variété de danses, y compris les danses traditionnelles philippines telles que le tinikling ou le karinosa, et ils peuvent également confectionner leurs propres costumes et accessoires pour rendre leur performance encore plus impressionnante. L'idée qui sous-tend ce concept inhabituel est que la danse peut aider les détenus à évacuer le stress, à prendre confiance en eux et à renforcer leur corps et leur esprit.
Les méthodes de la prison Ten City, située dans l'état américain ensoleillé de l'Arizona, est fermée en 2017 car jugée trop inefficace, sont très discutables. Ici, le shérif Joe Arpaio régnait tout seul sur un immense village de temps de prison en plein désert sur plusieurs milliers de personnes. Les détenus étaient exposés au soleil du désert dans des tentes à des températures inhumainement chaudes, parfois supérieures à 50 degrés Celsius, et le shérif imaginait sans cesse de nouvelles méthodes curieuses d'emprisonnement. L'une des méthodes consistait à faire porter à tous les hommes des sous-vêtements roses et à leur faire le tour de la cour en se tenant par la main. Le shérif Arpaio prétendait que cela contribuerait à miner la confiance en soi des prisonniers et à changer leur attitude face à la vie. Passons maintenant à l'Amérique du Sud et à une prison probablement tout à fait unique. Il s'agit de la prison de San Pedro en Bolivie. Les prisonniers n'y vivent pas dans des cellules, mais dans leur propre petite maison. Ils peuvent même y vivre avec leurs femmes et leurs enfants, car San Pedro est à proprement parler une véritable ville carcérale. Alors que les femmes et les enfants peuvent quitter la ville à tout moment, les hommes criminels doivent rester à la maison. Mais la petite ville carcérale ne dispose pas seulement de petites maisons individuelles, mais aussi de centres commerciaux, de terrains de sport et même d'un jardin d'enfants. En théorie, il n'est donc pas nécessaire de quitter San Pedro pour mener une vie relativement normale. Cependant, il y a toujours des conflits à San Pedro, car des criminels y vivent avec des femmes et des enfants. Néanmoins, les gardiens affirment que la prison bolivienne est l'une des meilleures d'Amérique du Sud et que de nombreux criminels ne veulent même plus la quitter, parce qu'ils se sont habitués à la vie dans la petite ville. Enfin, nous en arrivons aux méthodes pénitentiaires d'un pays où même la vie normale semble être une punition. Il s'agit de la Corée du Nord. Les survivants qui ont pu s'échapper de ce pays isolé rapportent notamment que les prisonniers en Corée du Nord ne sont pas enfermés dans des cellules normales, mais dans de minuscules cages de 1,20 m de long et 1 mètre de haut, et qu'ils ne reçoivent par repas que 80 grammes de nourriture avariée que même les porcs ne mangeraient plus. L'une des méthodes les plus connues dans les prisons nord-coréennes est la fosse de punition. Il s'agit d'une fosse profonde dans laquelle les détenus sont contraints de rester en été alors que le soleil brûle sur leur corps pendant des jours. En fait, il y a beaucoup d'autres méthodes qui sont encore pires et vous pouvez vous retrouver en prison en Corée du Nord pour les raisons les plus simples. Par exemple, une femme a été condamnée pour avoir sauvé ses enfants de l'eau en premier lors d'une inondation plutôt que la photo du dirigeant que chaque Nord-Coréen doit avoir accroché chez lui. En outre, toute personne envoyée en prison en Corée du Nord doit s'attendre à ce que ses parents, ses grands-parents et ses propres enfants soient également punis en même temps. Si vous avez apprécié cette vidéo sur la méthode d'emprisonnement la plus violente au monde, aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.